Partout autour de nous, on peut voir l'usage qu'on a fait du don de Dieu. Recevoir un don ne signifie pas que nous allons l'utiliser à bon escient, mais nous avons ce don. Il est plus facile d'enseigner à 20 personnes ce qu'il est bon de faire que d'être l'un des 20 à suivre le bon comportement. Il y a 2 dons que Dieu a accordés à l'homme et à l'homme seul, et ces dons sont l'esprit et la parole. S'ils sont utilisés correctement, l'homme ne différera en rien des immortels. Et lorsqu'il quittera le corps, ces 2 dons seront ses guides et ils le conduiront dans la troupe des dieux et vers les âmes qui ont atteint la félicité. Il ne s'agit pas d'un discours extérieur, car vous et moi avons fait cette expérience. Je sais que je l'ai faite à maintes reprises. Vous êtes allé à une fête et vous avez rencontré de nombreuses personnes que vous ne connaissez pas et vous les avez saluées comme d'habitude. Enchanté de vous connaître, quel plaisir de vous connaître, enchanté de vous rencontrer, et tous les clichés habituels. Ensuite, vous prenez un verre et un petit hors-d'œuvre, puis la fête se termine et tout le monde se sépare. Et vous entendez quelqu'un dire « Quel sale type, quel ennui !» alors qu'il était si heureux de les rencontrer. En gros, les paroles extérieures n'étaient pas du tout conformes à ce qu'il pensait vraiment à l'intérieur. Et Dieu ne voit pas l'homme extérieur, il voit l'homme intérieur. C'est la parole intérieure qui est figée dans le monde qui nous entoure. Tout ce vaste monde n'est qu'un discours intérieur gelé. Que disons-nous à l'intérieur ? Nous pouvons penser que quelqu'un nous comprend vraiment. Vous allez de l'avant en croyant qu'elle vous comprend, et une petite chose toute simple se produit, et vous vous rendez compte qu'elle ne vous a jamais vraiment entendu. Pas un seul instant, elle ne vous a vraiment entendu. Une petite perturbation, et puis tout est fini. Et puis il se retourne contre vous comme si vous étiez le diable, alors qu'il pensait auparavant que vous étiez quelqu'un qui avait été envoyé. À chaque instant, vous tenez un petit discours intérieur. Extérieurement, vous êtes heureux, vous paraissez heureux de le rencontrer, et vous êtes flatté de ce contact, mais intérieurement, qu'est-ce que vous vous dites ? C'est ça que je vous demande d'observer. Observez ce que vous faites intérieurement, car c'est ce que Dieu voit. Et ce que vous faites intérieurement, vous le faites par de petits mouvements de parole et ils se cristallisent dans le monde manifesté autour de vous. Si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il est bon de faire, nous serions tous des rois. Nous serions tous tout ce que nous voulons être dans ce monde. Mais nous trouvons qu'il est plus difficile de faire que de savoir faire. Je pourrais vous parler jusqu'à la fin des temps, mais seule la pratique y parviendra. Juste la pratique. À nouveau, comme il est dit dans l'Hermetica, Dieu a donné à l'homme et à l'homme seul 2 dons, et à aucune autre créature mortelle. Ces dons sont l'esprit et la parole, et ils sont comme les dons de l'immortalité. Par ces dons, l'homme ne diffère en rien des immortels. S'il les utilise avec sagesse, le monde entier lui appartient. Ne dit-on pas que le monde a été créé par la parole de Dieu, et que les choses que l'on voit ont été faites à partir de quelque chose que l'on ne voit pas ? Donc ici, de nulle part, nous créons la parole intérieure. Par l'utilisation de quoi ? Appelez ça l'esprit si vous voulez. J'aime bien le mot imagination. Pour moi, il m'enflamme, ce mot. Quand j'imagine un état, n'importe quel état, si seulement je peux me persuader de la réalité de l'état imaginé, c'est ça l'important. Croire à la réalité de l'état imaginé. Mais savoir ce qu'il faut faire n'est pas la même chose que le faire. Ainsi, si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il est bon de faire, alors les chapelles auraient été des églises et les chaumières des pauvres des palais de princes. Et combien d'enseignants dans le monde suivent leurs propres instructions ? Je vous dis donc tout ce que je vous dis juste par l'expérience, qu'il s'agisse de la loi ou de la promesse, mais je ne vous dis pas que tout le monde l'appliquera avec sagesse. Permettez-moi maintenant d'être très clair. Ce don, vous l'avez. Vous pouvez parler. Même si vous êtes muet, vous parlez quand même, intérieurement. Vous parlez et vous formez ces petits mouvements de parole en vous. Faites en sorte qu'ils soient conformes à vos souhaits. Faites ce que Robert Millikan a fait lorsqu'il était un garçon pauvre et qu'il n'avait rien d'autre qu'un esprit brillant, une très grande compréhension de la littérature, mais qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était fatigué de sa pauvreté. Sachant comment fonctionne l'esprit, il a construit une phrase qui, si elle était vraie, signifierait qu'il n'est plus pauvre. Et cette phrase somptueuse et magnifique, c'est « j'ai », et non pas « je vais avoir », j'ai
un revenu somptueux, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. Il s'agit du grand Robert Millikan, qui était à la tête de Caltech, qui nous a fait découvrir les rayons cosmiques et qui, à sa mort, a pu laisser une fortune à ces organisations caritatives. Je sais que la YMCA était l'une d'entre elles. Elle a reçu une fortune de sa part. Il avait déjà pris soin de ses fils et les avait rendus financièrement indépendants, mais il lui restait suffisamment d'argent pour faire des dons à des organisations caritatives préférées, et il a vécu une vie pleine, formidable, merveilleuse, où tous ceux qui l'ont rencontré ont profité de la rencontre avec ce grand homme. Et parti de zéro, en utilisant cette technique simple, en utilisant le don de Dieu, il a donné à chaque personne dans ce monde l'esprit et la parole. Que vous soyez français, américain ou toute autre nationalité, vous avez la parole et l'esprit. Et au lieu d'accepter ce que vous avez fait de ce don jusqu'à présent, vous l'ignorez complètement. Vous l'avez fait naître, tout ceci de la parole solidifiée, tout le vaste monde manifesté. Alors, si vous le voulez, changez cette parole. Faites comme a fait ce garçon pauvre, toute sa famille étant pauvre, financièrement à la traîne, socialement et dans tous les sens du terme à la traîne, il a quand même réussi à construire son empire. Tout est devant vous. Vous pouvez choisir la mort si vous le voulez, parce que la parole est sur votre langue et elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. Et vous pouvez le faire maintenant. Vous n'avez pas besoin de demander qui montera au ciel et la fera descendre pour vous, ou qui ira dans les profondeurs et la fera remonter. C'est maintenant plus proche que vous ne le pensez, dans votre bouche et dans votre cœur. Et vous pouvez le faire maintenant. Que feriez-vous maintenant ? Quelle phrase signifierait que vous êtes maintenant ce que vous aimeriez être ? Vous savez ce qu'il faut faire. Et je dis que ce n'est pas le fait de savoir ce qu'il faut faire, c'est le fait de le faire. Quelqu'un a eu la plus merveilleuse des révélations, et j'étais là le matin où ça s'est produit. Arrêtez de dépenser vos pensées, votre temps et votre argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Et j'ai tellement aimé cela que je l'ai intégré à ce chapitre. La monnaie du ciel, dans mon livre L'imagination éveillée. On nous dit donc, arrêtez de dépenser votre pensée, votre temps et votre argent. Le temps doit être rentabilisé, il est précieux. Votre pensée est un discours, elle doit être réellement investie et non gaspillée. Et votre argent suit la même logique. Cependant, je vous demande d'appliquer vraiment ces conseils. Ne pensez pas une seconde que le fait de savoir ce qu'il faut faire va vous apporter quoi que ce soit. C'est l'action qui compte. Donc, si à chaque instant, vous savez ce qu'il faut faire, faites-le. Si vous vous surprenez à entretenir une conversation négative, rompez-la. Même si elle vous procure du plaisir. Comme c'est le cas pour beaucoup de gens, ils trouvent un tel plaisir à critiquer. Ils pensent qu'ils sont les seuls et que personne ne les voit. Cela n'a donc pas d'importance. Personne ne vous voit. Le seul qui compte vous voit à chaque instant, c'est votre Père. Il voit au plus profond de votre être et il sait exactement ce que vous faites. Et votre monde est construit à partir de ces conversations intérieures. Alors aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfait du monde dans lequel vous vivez, ne blâmez personne, mais tournez-vous vers ces deux dons et utilisez-les avec sagesse. Car ici, on nous dit d'ordonner notre vie en fonction de nos conversations. Ensuite, dans les Éphésiens, on dit, 4e chapitre, « Dépouillez-vous de la vieille nature qui appartient aux anciennes conversations. Ne revêtez que la nouvelle nature. » La nouvelle nature est parfois traduite par « l'homme nouveau » et la vieille nature par « le vieil homme ». Or, si j'assimile la vieille nature aux anciennes conversations, je dois assimiler l'homme nouveau aux nouvelles conversations. Il identifie donc la parole avec la nature de l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais réellement à l'intérieur de moi ? Et je le fais matin, midi et soir, je ne peux pas l'arrêter. Si je m'arrête un instant, ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous l'emmenez dans vos rêves et vous continuez à parler. Vous parlez vraiment à chaque instant. Alors que dites-vous à chaque instant ? Posez-vous la question et faites attention à ce que vous vous dites. Car à chaque instant, ce que vous vous dites dessine le vaste monde extérieur. Ce monde extérieur, vous ne pouvez le changer qu'en changeant la conversation que vous avez avec vous-même. Parce que la conversation est assimilée à votre nature. Ainsi, si vous marchiez dans la rue et que vous preniez le bus ou que vous vous asseyez seul, vous êtes toujours en train de parler.
à chaque instant, vous êtes en train de parler. Et tout ce que vous avez à faire pour découvrir ce que vous avez dit, c'est d'observer le monde autour de vous. Votre monde reflète ce discours intérieur. Je l'ai vu à chaque instant. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas failli. Je ne vous dirai pas un seul instant que je contrôle toujours les conversations intérieures. Le téléphone sonne, ça arrive. Comme vous l'avez dit et répété, votre réaction n'est peut-être pas la bonne, mais vous avez réagi quand même. Personne ne l'a entendu, mais vous l'avez entendu. Et votre père l'a entendu. Et vous allez construire votre monde en vous basant exactement sur ce que vous avez fait. C'est pourquoi chacun est le Christ. Tout le monde se dirige vers l'accomplissement d'être Dieu lui-même. Tout le monde, et c'est pourquoi l'histoire du Christ telle qu'elle est racontée dans les évangiles, vous allez la vivre. Et lorsqu'il s'éveillera en vous, qu'il se déploiera en vous, et que vous serez le Christ, et que vous saurez que vous l'êtes, vous trouverez ceux qui prendront avec empressement tout ce que vous avez à dire lorsque vous leur donnerez les pains et les poissons. Et c'est ce qui se passera dans votre vie. Ne croyez pas un seul instant que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, comme dit Jésus, pour opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la belle-fille à sa belle-mère. Matthieu 10, 34. C'est ce qui arrivera. Puis vient le conflit dans le monde, et on l'accuse d'être le diable. Et ils disent « Oh, il est un démon, pourquoi l'écoutons-nous ? Il est fou !» Mais lorsque vous, qui vous êtes réveillés du rêve de la vie, entendez ces choses, vous vous réjouissez. Par ailleurs, ce qu'on dit dans le livre de Joël, c'est « Laissez le faible dire « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort », car il n'a pas d'autre Dieu, je suis l'Éternel, et il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Ainsi, je te place devant, et c'est à toi de faire le choix. Tu peux choisir la vie ou la mort, tu peux choisir le bien ou le mal, la bénédiction ou la malédiction, être fort ou être faible. C'est à l'homme de choisir ce qu'il veut. Regarde dans ce monde manifesté, et vous verrez ce que vous avez choisi. Mais à chaque matin, que vous voyez les gros titres, rien que de désastres dans les journaux, vous voyez que l'homme a choisi. Tout le monde manifesté nous montre l'usage ou le mauvais usage que nous avons fait du don de Dieu. Et le don de Dieu, comme on l'a compris, c'est votre esprit et votre parole. Alors je vous le dis maintenant que nous arrivons vers la fin. Croyez-moi, je ne vous tromperai pas. Je vous ai dit exactement ce qui m'est arrivé en ce qui concerne la promesse. Je vous ai dit exactement ce que j'ai prouvé en ce qui concerne la loi. Et elle ne vous fera pas défaut. Vous pouvez prendre la loi et la mettre en pratique maintenant. Cette loi est que votre conversation intérieure dessine votre monde extérieur. Bien sûr, tout le monde ne va pas pouvoir entendre ces paroles. Ne soyez pas étonnés. Ayez seulement de la pitié, de la miséricorde pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils sont et qui tombent alors sur le bord du chemin. Voici les 4 endroits où peuvent tomber les graines. Sur la route, parmi les épines, parmi les rochers, puis sur la bonne terre. Et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez que disperser la semence, la bonne parole, et la laisser tomber où elle veut. Elle tombera sous ces 4 types de sol comme toujours, et lorsqu'elle tombe sur le bon sol, elle s'élève simplement en eux. Et ils font l'expérience identique à la vôtre. Lorsqu'elle tombe sur la route, d'autres idées la dévorent rapidement. Si elle tombe sur les épines, les soucis du monde l'envahissent et l'étouffent. Si elle tombe sur le rocher, et que le rocher n'est pas préparé à la laisser s'enraciner, alors le soleil la brûle. Et soudain quelque chose surgit et tout disparaît. Mais lorsque le sol a été préparé, que la racine s'enfonce profondément et porte au centuple, alors je vous le dis, toute l'histoire se résume à vous. Et un jour vous saurez vraiment que vous êtes Jésus-Christ.